Deuxième partie de cette série de vidéos sur la méthode HACCP. Aujourd'hui, nous allons voir les différents principes de la méthode. Donc, nous avons vu les définitions, nous avons vu l'historique et les objectifs de la méthode dans la première vidéo que vous allez trouver dans la description de cette vidéo-là. Et aujourd'hui, nous parlons des différents principes. Donc, le HACCP comprend 7 principes et ces 7 principes-là sont définis dans le code d'usage du Codex Alimentarius. Le premier principe, c'est analyse des dangers. Donc, procéder à une analyse des dangers, identifier les dangers éventuels associés à tous les stades de la production. Donc, ce premier principe-là va nous permettre d'analyser et identifier tous les dangers possibles qui peuvent survenir, à toutes les étapes de la production ou de la mise dans le commerce de denrées alimentaires et qui peuvent affecter leur sécurité et leur salubrité. Ce principe nous permet également d'évaluer pour chaque danger la probabilité qu'il se concrétise et la gravité de leur effet. Le principe 2, c'est la détermination des points critiques. Donc, ce principe-là va nous permettre d'identifier les points critiques pour la maîtrise. Les points critiques sont notés CCP. Donc, déterminer quels sont les stades auxquels une surveillance peut être exercée et une surveillance est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la sécurité et la salubrité de l'aliment. Donc, dans une autre vidéo, je vous parlerai de sécurité et salubrité d'un aliment. On saura s'il s'agit de deux thèmes identiques ou s'il y a des différences. Le principe 3, c'est fixer le ou les seuils critiques. Le seuil critique est le critère qui distingue l'acceptabilité de la non-acceptabilité. Donc, ils doivent impliquer un paramètre mesurable et peuvent être considérés comme le seuil ou la limite de sécurité absolue pour les points critiques. Donc, si dans notre entreprise, on désigne comme au niveau de la salubrité, au niveau de la propriété d'une salle, on se dit, bon, on dira que la salle est propre s'il n'y a pas de traces de saleté en fait visible à l'œil nu. Donc, ça sera en fait le seuil de ce point critique-là. Donc, si dans la salle, on trouve des traces de saleté qui sont visibles à l'œil nu, on dira que, à l'œil nu, on dira que le seuil critique est atteint. Donc, il faut prendre des mesures pour pouvoir empêcher, en fait, que ce point critique-là empiète sur la qualité de notre aliment. Le principe 4, c'est la mise en place d'un système de surveillance des points critiques. Il faut mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les points critiques au moyen de serres d'observation planifiées. Donc, les procédures appliquées doivent être en mesure de détecter toute perte de maîtrise. Donc, arrivé à certains moments, si on ne maîtrise pas en fait les points critiques, il faudrait que nos procédures qu'on va mettre en place nous permettent de pouvoir détecter en fait le fait que on ne maîtrise plus ces points critiques-là. Le principe 5, c'est la détermination des mesures correctives. Il faut déterminer des mesures correctives à prendre lorsque la surveillance indique qu'un point critique donné n'est pas maîtrisé. Donc, les procédures dans ce cas et le personnel responsable de l'application de ces mesures correctives doivent être spécifiés. Donc, dans les différents documents de l'entreprise concernant la méthode HACCP, au niveau du principe 5, il faut que le personnel responsable de l'application de ce principe-là soit spécifié. Donc, et puis, il faut également connaître les procédures que ces personnes auront à réaliser. Voilà. Et le principe 6, c'est la mise en place des procédures de vérification du système HACCP. Donc, cela consiste à revoir périodiquement à chaque modification de la fabrication ou de la mise dans le commerce des denrées alimentaires, l'analyse et l'identification des dangers, la détermination des points critiques et les mesures de contrôle et de surveillance visées. Donc, c'est comme si on reprenait en fait les différents principes qu'on a cités ci-dessus. Et cela permet en fait de pouvoir avoir une méthode qui est efficace à chaque étape de la production. Le principe 7, c'est la mise en place d'un système de documents et d'enregistrement. Donc, cela consiste à constituer un dossier dans lequel figureront
toutes les procédures et tous les relevés concernant l'application des principes précédents. Donc, il faut avoir des documents dans lesquels on va noter en fait les différentes procédures réalisées pour chaque principe. Donc, comme vous le voyez, ces principes sont invariables. Ces principes sont totalement invariables. Cependant, il faut retenir que la manière de les appliquer est variable en fonction de la nature, de la taille, du niveau de développement et des particularités de l'entreprise. Donc, il faut être, en fonction de votre entreprise, flexible. Il faut être très flexible dans l'application de ces différents principes-là. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, nous vous demandons de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager.